Bonjour la communauté. Alors, aujourd'hui c'est review et on va parler de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, un petit fly case Allspark BLA60. Ce petit fly case tout mignon, tout intéressant. Ouh, il y a marqué quoi derrière? Il y a marqué bowling. Ah bah bowling, ça nous dit quelque chose là-dessus. Allez, vous avez compris, on va parler minette. Et comme vous le savez, je suis un spécialiste de la minette. Alors, vous vous souvenez de ce petit projecteur? J'avais fait une petite review sur ce petit projecteur de la marque Bowling, très mignon, avec son petit bras articulé qui était super sympa, vous voyez. Quand vous le mettez sur votre GH5, du coup, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous le mettez en réflexion et tout. Alors, pendant un moment, je suis désolé Bowling, hein, mais là, je vais pas dire un truc gentil. Pendant un moment, je me suis servi de ce petit projecteur, vous voyez, de ce petit Bowling qui est vraiment très bien, hein, franchement, RVB et tout machin, que je mettais en réflexion sur mon mur blanc qui est ici en face, donc en boons, pour m'éclairer mes plateaux. D'accord. Depuis peu, vous m'excuserez, je suis passé sur le Dash, le DMG, Roscoe, pour la simple bonne raison, c'est que j'ai trouvé que la lumière, la qualité de la lumière n'était pas excellente, excellente. Je parle dans le blanc. D'accord. On avait noté aussi quelques petits problèmes dans ces projecteurs-là, notamment les problèmes de color shift. Lorsque, par exemple, on dimme une couleur, et ben la couleur, elle varie, elle change. Vous voyez, si vous mettez vert, elle passe au jaune ou inversement. Donc aujourd'hui, on parle de ça, voilà, et de ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, On a ça. Voilà, on a ça. C'est un projecteur de chez Bowling. C'est une minette. Mais j'ai envie de dire, c'est même plus une minette parce que c'est un peu gros. C'est une grosse minette. Et on va regarder là-dedans et on va parler, on va expliquer un peu ce qui va et ce qui va pas. Parce que étant spécialiste de la minette, je peux vous dire tout de suite ce qui va et ce qui va pas. Alors, déjà, on va sortir le projecteur. Alors, j'ai oublié, mais voilà, ça. Voilà, le projecteur en lui-même, c'est ça. Alors ça me fait marrant parce que quand je le regarde comme ça me fait penser à un petit vortex de chez Crime Source. Voilà, mais non, c'est pas un, c'est pas un petit vortex, c'est pas un mini vortex, c'est un petit projecteur de chez Bowling qui est le A60 Alice Park. Voilà. Alors, c'est même plus pour moi, c'est même plus une minette parce que c'est ultra lourd. Il est ultra balèze, ultra lourd. Pour moi, c'est un projecteur autonome. Alors, les projecteurs autonomes, vous savez, à un moment donné, je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit, putain, en fait, ce qui est bien, c'est les projecteurs autonomes. Ça veut dire quoi un projecteur autonome? Ça veut dire que c'est un projecteur où, en interne, il y a une batterie. Bien sûr, tu peux l'alimenter en externe, mais tu as déjà une batterie en interne. Donc c'est bon, bah, c'est comme les petits bowling là, comme ces petits projecteurs là, etc. Mais tu as celui-là qui est arrivé, qui est, on va dire, voilà, lui il est fort, hein. Lui il est ultra fort, hein. Ultra fort. Voilà, et tiens, je sais pas pourquoi. Ah oui, non, il est en mode phare de bagnole. Ouais, il est en mode effet. Bon, bref, donc ça c'est le projecteur, et comme je vous disais, il est ultra lourd, donc oubliez tout de suite le fait de pouvoir vous le mettre sur une minette, vous voyez, un peu comme celui-ci. Là, celui-là, il est super léger, tu peux le mettre sur ta FX3, ton Sony S7S3, tu mets ça devant, si d'un seul coup tu dois faire une interview, puis juste à côté tu as un petit mur blanc, tu fais quick, quick, et tu le fais rebondir sur le mur blanc, tu vois. Donc ça c'est vachement bien. Là, tu peux plus là. Là mec, c'est fini là. C'est foutu, tu peux plus le mettre sur ton appareil parce que c'est beaucoup trop lourd. Là, ta caméra, en fait, c'est plus lourd, c'est presque plus lourd que la caméra en elle-même, tu vois. Donc, tu oublies, c'est plus trop une minette. En revanche, ça devient pratiquement un projecteur autonome alimenté par une batterie interne où tu as la possibilité, c'est livré évidemment dans le flycase, d'être alimenté carrément. Alors là, c'est même plus le cordon USB, hein. C'est carrément l'alimentation ici avec secteur et au bout, tu as un USB-C. Et tu as une sortie output 5 volts 3 ampères, 9 volts 3 ampères, 12 volts 3 ampères, 15 volts 3 ampères, 18 volts 3 ampères, 20 volts 3,5 ampères. C'est-à-dire que cette petite alimentation, ça va pouvoir évidemment te servir pour alimenter ça.
mais éventuellement, ça te recharge ton iMac. Ton iMac. Qu'est-ce que je raconte? Ton MacBook. Voilà. Parce que tu as du USB-C. Donc c'est bien parce que tu vas pouvoir recharger tout plein de trucs. Je suis désolé, hein, mais tu vas pouvoir recharger tous les minettes qui sont maintenant en USB-C, quoi. Donc tu vas pouvoir les recharger, ça va être pratique. Donc tu as l'alimentation qui est livrée avec. Ça, c'est cool et on n'est plus trop sur une alimentation USB, ce qui pouvait être pratique parce que je vous avoue que parfois les minettes, quand on était un peu dans le rock and roll tournage, on pouvait les brancher sur une batterie. Bon, alors après, peut-être à tester de le mettre directement sur une batterie, d'alimenter sur une batterie. Mais voilà, mais là, on est quand même sur de la grosse puissance, d'accord? Puisque la batterie fait 14,8 volts à l'intérieur et elle fait 3000 milliampères. Donc c'est de la grosse batterie costaud, les amis. Et ici, vous avez sur le côté le USB-C qui permet de la charger, voire de l'alimenter si vous avez une alimentation suffisamment solide. Vous avez ici un Pacodac. Alors, un Pacodac que vous pouvez... est-ce que je l'ai là, tiens? Ouais, est-ce que vous pouvez facilement, à mon avis, parce que vu la taille du bousin et le poids du bousin, vous pouvez mettre directement ce petit accessoire qui vous permettra de la mettre directement en pas congrès, ce qui pourrait être utile éventuellement pour le visser sur un pied, sur les pieds qui ont non pas des pas Kodak au bout, mais des pas congrès. Hein. Ça solidifie quand même le truc. D'accord? Donc tu mets ça là-dessus, voilà, et tu te visses directement sur un pied avec un pas congrès. C'est un peu plus robuste, hein. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus solide. Alors, après, vous en avez d'ailleurs des pas congrès qui sont directement ici. Voilà. Et vous avez des petits pas Kodak un peu partout. Là, là. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Il y a simplement de ce côté-là. Le projecteur, pour la première fois dans les minettes, il est ventilé. Ça veut dire qu'il y a une ventilation à l'intérieur active. Un refroidissement actif qui permet donc de refroidir. Parce que quand j'allume le projecteur, je le tiens dans la main, tu vois, je le sens, il chauffe là. Je sens qu'il chauffe. C'est un truc de fou. Je sens véritablement qu'il chauffe, quoi. Il... Tac, voilà, je vais mettre en 3007. Voilà, là, il chauffe, je le sens. Là, il est à 40%. Hein. 40%. Voilà, là, il est à 100%. 100%, voilà, il éclaire toute la pièce, quoi. Vous voyez, c'est quand même assez... c'est très, 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 très lumineux. Je suis en bounce, hein. Je suis en bounce, hein. Je suis en rebond. Voilà. Et il y a une ventilation. Mais la ventilation, merci, elle est super silencieuse. Donc vous ne serez pas emmerdé par des effets de ventilation si vous faites des interviews. Je continue. Donc pour ce petit projecteur, maintenant on va voir la liste des accessoires. Alors là, de nature, nativement, il y a une plaque dépolie. D'accord? Donc ça veut dire que voilà, vous n'êtes pas avec les LED à nu, vous êtes avec la plaque dépolie. Voilà, là je vais mettre à 1%. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais c'est un peu trop fort. Ouais, mais vous voyez que vous êtes sur du mode bicolore. Ça veut dire que quand vous faites du blanc, vous êtes en mode bicolore. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal parce que voilà. Mais en fait, oui et non, parce que il faut regarder le truc, c'est que vous avez un petit écran LCD ici et vous voyez que on va faire bouger, je crois que c'est celui-là, la température. Je vais quand même de 2500 Kelvin. Donc pratique pour faire des effets bougie. Je monte jusqu'à, les amis, 10 000 Kelvin. D'accord? Alors, le premier truc, c'est qu'on va pas se mentir, mais quand un projecteur bicolore fait du 2500 à 10 000 Kelvin, t'attends pas un blanc de ouf, quoi. Alors certes, t'as un bon IRC, mais t'as quand même des bonnes dérives colorimétriques, quoi. Ok? Parce que ça veut dire que t'as une LED à 2005, une LED à 10 000. Tu penses bien qu'entre les deux, hein, n'oubliez pas la courbe de Planck, t'es courbé, t'es pas droit, t'es pas linéaire entre les deux, hein, d'accord? Donc tu risques d'avoir une sacrée dominante colorimétrique. C'est pas pour rien que au début, dans le bicolore, beaucoup de projecteurs ont fait du bicolore genre 3002, 5006, tu vois. Les mecs, ils s'aventuraient pas au-delà, parce qu'ils savaient très bien qu'on pouvait aller au-delà, mais c'était de la lumière de naze, quoi. Donc attention à vérifier, parce que vous risquez d'avoir des dérives colorimétriques. Et d'autant plus que quand je le mets en mode minimum, eh bien, je m'aperçois que en fait, il y a toujours que le bicolore qui joue. Alors que c'est un projecteur RVB. Ce qui veut dire que le blanc, on le fait uniquement avec une LED chaude ou une LED froide. Mais on ne le fait pas avec des LED de couleur qui éventuellement peuvent rattraper cette dérive colorimétrique.
et qui sont généralement associés principalement sur des projecteurs RVB, parce qu'évidemment, il faut de la LED couleur. Or, ce projecteur, je rappelle, est RVB. Alors, pour les accessoires, on va tous les sortir. Voilà, il y a ça, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, j'ai tout sorti de ce qu'il y avait sur la caisse. Voilà, merci le petit fly case. Voilà, tac. Alors, on a déjà ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des nids d'abeilles. Hein, nids d'abeilles. On a ça, des volets. D'accord. Ok. On a un petit dôme qui nous fait penser un peu au dôme de chez DMG. Et on a cet accessoire qui est un accessoire inutile et chiant. Autant vous le dire tout de suite. Cet accessoire, il sert à quoi? Il sert à... si vous avez envie d'utiliser des accessoires sur ce projecteur, vous êtes obligé de mettre ça. Et ça, les gars, je suis désolé, les mecs, mais là, vous vous êtes foutus de nous, quoi. Vous êtes foutus de nous parce que, en fait, ça permet d'avoir des rails et de mettre les accessoires. Donc, du coup, par exemple, je mets cet accessoire et je peux mettre ça. Je mets ça et, vous voyez, je le mets... Alors, attends. Oui, il faut mettre ça, voilà, par là. Et je mets ici... Voilà. D'accord? Vous avez vu le temps que ça m'a pris, quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait aimanter? Comme chez DMG, qui ont eu l'intelligence de dire, tiens, on met le projet, on met le truc, hop, c'est aimanté. Vous voyez? Paf, paf, paf. Bon, bref. Donc, du coup, il y a ça. Ensuite, il y a la version, donc, nid d'abeille. Donc, pareil, je suis obligé de faire ça et de faire ça. Voilà. Alors là, on a un très puissant nid d'abeille. Je ne sais pas combien de degrés il fait celui-là, mais c'est vraiment un putain de nid d'abeille. Puisque, vous voyez, là voilà, je le mets à 79%. Vous voyez que, voilà, il est très concentré. Alors non, je dis une connerie, il n'est pas concentré, justement. Il n'est pas du tout concentré, il est taillé de façon en mode soustractif. Hein. C'est-à-dire qu'on va soustraire les rayons qui partent sur les côtés, on les dégage. C'est pas un système de focalisation, vous l'avez compris. Et on va n'utiliser on va utiliser que les rayons qui sont dans la bonne direction. Les autres, on va les supprimer. Alors, vous voyez, là, par exemple, mon mur est à peu près à 50 cm et j'ai une tâche de 20 cm, quoi. C'est-à-dire que c'est très spot. Voilà. Mais par contre, ça bouffe énormément de lumière. Donc là, vous avez la version très réduite. Putain, vous voyez comme c'est chiant, quoi. Putain, les gars, pourquoi vous ne nous avez fait pas aimanter, quoi? Si vous savez pas, vous nous appelez, quoi. Hop, tu vois, regarde, déjà que tu galères. Voilà, tu vois. Ah non, t'es pas dedans. Tu vois, regarde. Putain. Oh, mais les gars. Ah, purée, ça marche pas. Là, ces trucs. Putain. Putain, voilà. Et je vais même pas jusqu'au bout, j'arrive pas. Putain, vous voyez, c'est chiant, c'est chiant. Voilà. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je vous explique pas avec le mal de chien. Mais voilà, donc celui-là, il est un peu plus ouvert. Ok? Et après. Et tu vois, là. Ah, putain. Ça finit cassé, ça, je vous le dis. Hein. Et là, tu as la version avec les bandes d'or. Voilà. Alors, par contre, les accessoires ne se cumulent pas du coup, puisqu'il n'y a qu'un seul rail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ça avec ça. Tu me diras, en même temps, utiliser des volets pour mettre un nid d'abeille, c'est un peu farfelu. Mais ça, par exemple, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas le cumuler. Ça, c'est chiant. Voilà, donc il fait pas de bruit, hein, je vous rassure, il ne fait pas de bruit. Voilà. Alors après, évidemment, on retrouve dans ce petit projecteur, on retrouve évidemment tous les effets qui sont disponibles pour éventuellement faire des petits effets. Putain. Ça me... Voilà, j'arrive plus à le sortir. C'est vraiment... Mais putain les gars, des aimants quoi. Des aimants, qu'est-ce que vous nous faites? Un rail quoi. Ah putain. Bon bref, j'ai arrêté de m'énerver. Les effets, évidemment, il y a des effets. Alors évidemment, vous pouvez passer évidemment le RVB, le color. Alors là, il y a le système de color qui est toujours pareil avec un système qui vous permet avec une roue de faire toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. Alors évidemment, il est très puissant. Il envoie la patate.
Et là, vous avez le système de dimmer. Alors, je vous cache pas qu'en mode dimmer, là, j'ai un jaune, par exemple, je le dim. Je suis un peu. Ça va. Il arrive à tenir la couleur. Je vais mettre le rouge, par exemple, à 0 degré. Vous savez que 0 degré, en H, c'est le rouge. D'accord? Si je le dim, il reste quand même assez rouge, quoi. Il reste assez rouge. Mais alors, par contre, je vous explique, en dessous de 20%, ça devient un peu de la merdasse, quoi. Je sens que. Voilà. Donc voilà. Et en fait, la ventilation tourne quand elle en a besoin. J'ai les effets bougies. Alors, j'aime bien parce que les effets bougies, ils ont mis les effets. Les effets. Donc là, c'est les effets de phare de voiture. Alors, je sais pas. Voilà, ça fait tac, tac, tac. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Là, vous avez l'effet flash ou je sais pas quoi. Là, vous avez. Alors là, c'est voilà. Si vous avez envie de faire une petite boîte de nuit, il y a plein de trucs. Bleu. Alors là, c'est le mode crémaillère de toutes les couleurs. Voilà. Là, il y a mode cœur. Je sais pas ce que c'est qu'un mode cœur. Je sais pas. Donc, tac. Après, il y a des effets simples. Il y a vraiment, il y a des. Alors là, ça, c'est les effets explosion. C'est bien parce qu'il y a un petit dessin en couleur, c'est mignon. Voilà, il y a plein de trucs, effets flash. Et il y a aussi tous les effets télé, très important. Voilà. Sauf que je trouve que c'est un peu trop cut. Moi, les effets télé, généralement, c'est un peu moins cut. Voilà, il y a l'effet bougie, très important. Effet gyrophare. Et là, les effets gyrophare, il y a plusieurs types de gyrophares. Vous voyez, ils font les petits camions, les pompiers. Là, ça, c'est le mode. Ça peut être utile, vous voyez, si vous êtes sur le bord de la route en mode accident, quoi. Vous avez fait un accident, bah, vous pouvez mettre ce projecteur-là, comme ça, les gens, ils voient que ça remplace le triangle. Non, je rigole, hein, ça remplace rien du tout. Voilà. Sinon, le projecteur est très bien. Non, mais franchement, bon, bah après, ça reste du projecteur low cost. Hein. Ça ne vaut pas un dash. D'ailleurs, on va en parler sur une prochaine vidéo, mais ça ne vaut pas un dash. Mais c'est un projecteur qui vaut quand même le détour. Je trouve qu'il est très pratique si vous faites des ITV. Voilà, si vous faites des ITV, vous aurez au moins la particularité de déjà faire l'éclairage, de poser l'éclairage rapidement, parce que vous savez que quand on pose un projecteur, ce qui prend le plus de temps, c'est évidemment l'alimenter. Parce qu'il faut trouver une prise. Il faut tirer un câble. Tu vois. Donc tu peux déjà le mettre, l'alimenter, et puis éventuellement, s'il te reste un peu de temps, tu peux le mettre sur secteur, tu vois. Des trucs comme ça. Donc c'est vrai que si tu pars en ITV avec 2 projets comme ça, t'es plutôt bien, sachant que il est relativement assez puissant pour faire une ITV, mais laisse-moi finir la phrase, pour le taper contre un mur blanc, tu vois. Et d'avoir quelque chose de plus doux, de plus agréable. Voilà. Les accessoires sont utiles. Surtout ceux-là, c'est un peu inédit, ces genres d'accessoires, d'être aussi concentré. Alors, pas concentré, chaque fois je me gourre, mais aussi réduit. L'angle est tellement réduit. Par contre, attention, attendez-vous à ce que vous perdez de la luminosité en intensité. Ça, c'est normal, hein, puisque c'est par soustraction. Et par contre, bon, ce qui est con, c'est que c'était des aimants qu'il fallait mettre, les gars. Enfin, je vais pas vous apprendre. Mais vous voyez, vous mettez des petits points d'aimant. Pac. Tu vois. Et puis, avec les aimants, ce qui est bien, c'est que tu peux cumuler. Si tu mets d'autres aimants dessus, tu peux mettre ça après. Pap. Tu peux mettre ça après. Pap. Bon, là, il n'y a aucun intérêt. Hein. Franchement, mettre ça après ça, il n'y a aucun intérêt. Mais bon, c'est le principe, tu vois. Les aimants, tu peux les cumuler. Et tu n'es pas obligé de mettre cet accessoire qui fait chier, quoi. Qui, voilà. Du coup, tu as envie de tout le temps le laisser. Parce que franchement, tu es bien souvent à mettre des. Et qui va péter, parce que c'est du plastoc, tu vois. Les gars, faites-nous une V2 avec des aimants. Franchement, je vais pas vous apprendre à faire des projecteurs. Voilà. Bon, sinon, voilà, s'il est sympa, mais les gars, c'est plus une minette. D'accord. On n'est plus dans le pooling traditionnel comme celui-ci. Hein, d'accord. On est dans la version projecteur autonome. Hein, d'accord. Donc, c'était un projecteur pour faire des ITV ou pour avoir un projecteur qui est à disposition, qui est assez puissant et qui permet de sauver un peu, entre guillemets, la face parce qu'il vous manque un truc. Mais dites-vous que voilà, tu ne pourras pas l'accrocher sur ta caméra, ça c'est sûr. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a un lien dans la description si le produit vous intéresse. Je vous dis à très vite. Merci, ciao.